Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 9 novembre 2022, toujours avec les mêmes cartes. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons la purification. Alors, la purification, c'est une carte qui va nous parler de grand nettoyage, c'est une carte qui va nous parler de... Voilà, on balaye un petit peu de ménage, en fait, hein. De ménage, de bilan aussi. Peut-être par rapport au renouveau d'hier, par rapport aux décisions, par rapport à tout ce qu'on a pu faire hier. Et bien aujourd'hui, en fait, vous voyez, hier c'était un peu karmique, c'est ce que je vous disais, avec la dernière carte de l'oracle Wicca. C'est-à-dire que il y a un début, il y a une fin, mais ce qu'il y a entre les deux, bah, c'est à nous d'en faire ce qu'on a envie qu'on en fasse. Ce qu'on a envie d'en faire, pardon. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, donc des fois ça va être... je cherche mes mots, puis des fois ça va être je ne parle plus français. Et la purification, en fait, ça nous dit, bah, par rapport à hier, si par exemple on a pris des décisions où on se dit, oh là là, là peut-être j'abuse, là peut-être ceci, là peut-être cela, ça nous dit on va pouvoir faire le ménage, en fait. Là on va pouvoir rectifier, on va pouvoir nettoyer un petit peu, assainir les choses, et peut-être les verbaliser ou les mettre en place avec un peu plus de discernement et moins de tout feu tout flamme, vous voyez. En même temps on était dans le renouveau, hein, donc voilà. Aujourd'hui ça nous permet ça, en fait. Moi aujourd'hui ça nous dit que le renouveau d'hier sera sûrement issu de nos actions passées, en fait, hein, et que ça pourrait bien nous offrir une réflexion fertile et positive, parce qu'avec la protection ça nous dit, mais en fait c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de réelles conséquences. Voilà, on va pouvoir rectifier les choses sans qu'il y ait de réelles conséquences avec lesquelles il faudrait vivre ad vitam aeternam, etc. 19 plus 11, ça nous donne 20, et voilà pourquoi je vous parle d'actions passées. D'ailleurs, on va faire maintenant, hein, donc 26, hein, 20 plus 6. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on allait pouvoir tenir compte de nos actions passées pour, finalement, induire le chemin de nos actions futures. Vous voyez, en nettoyant un petit peu, en prenant en compte ce qui nous aura servi, et en laissant derrière nous ce qui était un boulet, vous voyez, ce qui était un peu lourd, ce qui ne sera pas utile, en fait. Et on va pouvoir avancer, comprendre, apprendre par rapport à ça, on va pouvoir peut-être conscientiser des choses, en fait, conscientiser des choses, des schémas, des choses comme ça, en toute bienveillance, en toute tranquillité, et pouvoir agir sur des situations d'aujourd'hui. On va regarder avec le Lenormand. On a deux cartes qui ont sauté. On est beaucoup vers l'extérieur, je trouve, en ce mois de novembre, hein. Même dans les tirages personnels, j'ai beaucoup le jardin qui sort, j'ai beaucoup la tour qui sort. Et je trouve que c'est un truc, c'est en lien avec l'extérieur, mais c'est un truc qui induit des réactions à l'intérieur. Là, on a le jardin et la souris. Moi, j'ai envie de vous dire, faites attention à ne pas vous laisser disperser par l'extériorité aujourd'hui, à ne pas vous laisser perdre par les réflexions des uns et des autres. Quand je parle de réflexion, c'est vraiment... la réflexion, vous voyez, c'est pas je te fais une réflexion, mais c'est plutôt je réfléchis et je verbalise mon chemin, mon schéma de pensée. Alors aujourd'hui nous avons l'anneau et le chemin, c'est un engagement. On tourne autour d'une décision qui doit être prise, autour d'un engagement, d'un positionnement qui doit être fait. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de planification, quoi, parce que là... Alors, nous avons la tour et l'étoile, la cigogne. On change un peu, hein. Ah, vous voyez, on change un peu, et je dis l'homme, on passe à la matérialisation... la femme, quand même. Mais on passe à la matérialisation. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, ouais... il y a quelque chose qui se matérialise, il y a un changement en fait qui prend corps. Je dirais un changement positif, un changement qui peut avoir lieu dans l'entreprise, qui peut avoir lieu d'une manière administrative, qui peut avoir lieu dans la conception qu'on a de ça en fait, du domaine professionnel, du bâtiment qui accueille du public par exemple. J'avais une stratégie pour obtenir ceci ou cela et je change de stratégie, mais pareil pour l'administration, j'avais rempli un dossier. Finalement, peut-être que la manière dont je l'ai fait, c'est pas la meilleure manière, du coup je prends contact et j'essaye de changer certaines choses. Et concrètement, j'ai l'impression que les choses avancent, en fait. On remet les choses à l'endroit.
Alors, je recouvre la tour par l'enfant, je recouvre l'étoile par la montagne, je recouvre la cigogne par la souris, je recouvre l'homme par les oiseaux et je recouvre la femme par, encore une fois, ce jardin. Alors, ouais, aujourd'hui, on est sur une journée qui va nous demander de la réflexion, en fait, hein, qui va nous dire, par rapport à ce renouveau, qui est encore là, hein, qui va nous dire, prends le temps, ne te précipite pas, en fait, hein, c'est le début de l'action, c'est pas, ça y est, c'est pas l'aboutissement, le, ah bah ça y est, trop bien, ceci, non, non, là on est sur, on peut être même sur du retard, on peut être même sur de la patience à avoir, l'impression que les choses ont du mal à avancer, l'envie que ça aille plus vite, on est sur de l'impatience en fait, hein. Et on est sur, vous voyez, par rapport comme si ce renouveau, on se demandait finalement si ça allait être bloqué, si concrètement ça n'allait pas être bloqué, parce qu'il y a quelque chose ici, un couac, qui est annoncé depuis l'extérieur. Vous voyez, comme s'il y a une petite musique comme ça qui plaît pas, en fait, et qui vient de l'extérieur. Quand on regarde les colonnes, on a la tour et l'enfant. Mais moi, j'ai l'impression que les choses ne vont pas se bloquer, mais que peut-être il va y avoir un renouveau. Par exemple, peut-être, au niveau de l'entreprise, une restructuration. Par rapport à l'administration, peut-être une annonce de bah en fait non, ça se passe plus comme ça se fait comme ça, voilà, on est peut-être à cheval, vous savez, sur un moment où les choses se faisaient de telle manière et où ça va passer à une autre manière, en fait, hein. On est sur un truc comme ça. La tour, c'est aussi les ambitions, donc il peut y avoir un retour une réflexion par rapport à vos ambitions, à mes ambitions, et on se dit bah finalement, est-ce que je vais pas plutôt faire comme ci, ou plutôt faire comme ça, ou amener ceci, ou enlever cela, vous voyez, il y a une forme de renouveau là-dedans. Et pour moi, si c'est un truc qui va nous prendre du temps, qui va nous demander des efforts, c'est quelque chose qui nous apporte aussi le succès, la réussite, quelque chose qui nous apporte une forme d'apaisement, une forme de conscience de oh, c'est moi qui ai fait ça, je suis trop contente, en fait, ou je suis trop content, vous voyez. Mais ce changement va nous demander, là ça nous dit vraiment, hein, c'est quelque chose qui, c'est un changement, voilà, hein, mais c'est quelque chose qui va nous demander de faire du tri, purification, qui va nous demander de laisser des choses derrière nous, des choses qui peut-être nous étaient habituelles, nous étaient dans notre tête, en fait on ne remettait pas ça en cause, vous voyez, et là il va peut-être falloir justement prendre le pli de se dire, est-ce que je porte pas ça depuis tellement longtemps que je le remets pas en cause, alors que finalement peut-être que je devrais, peut-être que... Il y a du questionnement là-dessus en tout cas, hein. Pourquoi je dis il y a du questionnement concret, en fait, parce que je pense qu'on ne pourra peut-être pas matérialiser tout ce qu'on voulait et qu'il va falloir prioriser, organiser. Voilà ce que je vous disais à la base, hein. Avec la femme et le jardin, on a ce côté un petit peu... En fait, il faut concrétiser ce qui compte le plus, parce que la femme et le jardin, il va y avoir beaucoup de choses, d'accord? Notre esprit va être tourné vers l'extérieur, il faudra tenir compte de cette extériorité et de cette réalité, en fait, hein. Il faudra en tenir compte. Donc rien ne sert de bloquer en se disant non, moi ce que je voulais c'était ça, moi mon idéal c'est ça. Il va falloir tenir compte de cette réalité et pour obtenir, accepter peut-être de purifier et de laisser des choses derrière soi. Voilà. On va regarder avec l'oracle de la Wicca. Il y en a une. Non, il y en a 3, ça fait beaucoup. Voilà. Oh, nous avons le dieu. Voilà. Tout ça, c'est dans... Pour moi, tout ça, tout ce tirage, c'est dans le... Vous voyez, il a le serpent au-dessus, autour de son cou. Mais le serpent ne le serre pas. Alors, hop. Le serpent ne lui fait pas de mal. Il est posé comme un collier, comme un compagnon, il l'accompagne. Et il lui dit, bah en fait, ouais, il va falloir... Tu vas matérialiser, tu vas... voilà, et pour ça, il faut une mutation. Pour ça, il faut faire ta mue. Donc il faut savoir te départir de quelque chose. La peau d'un serpent, elle est précieuse pour lui. Mais quand il faut faire sa mue, bah il l'arrache, en fait, hein. Voilà. Et il y a les bois, c'est-à-dire qu'on est armé pour ça. Tel le cerf, on est armé pour ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Et le serpent nous dit, mais vas-y, fais ta mue en fait, t'es armé. Tu ne seras pas en danger en faisant ça. Tu vas pouvoir
laisse partir ce qui doit partir. Laisse derrière toi ce qui doit être derrière toi et avance vers ton objectif. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!